Bon, eh bien, on est parti les amis pour cette nouvelle réaction sur Combo, difficulté d'un jeu simpliste. On va voir, la miniature c'est un cookie, donc on va voir ce que c'est. Pardon, excusez-moi. Trouvé un peu moche, c'est tout à fait normal. Voilà. C'est une plante qui, pendant des semaines, pendant des mois, il a, comme ça, toute nulle à végéter dans son pot. Et même quand un jour, sans prévenir, il y a un petit bourgeon qui commence à se montrer, on se dit ah ça y est enfin, mais non, toujours rien. Toujours rien jusqu'à ce que des semaines plus tard, un soir, en l'espace d'une poignée de secondes, il se passe ça. Oh, C'est franchement, c'est sincèrement juste trop beau, mais... Et si on en faisait un cookie? Et si le pot dans lequel elle a wesh, poussé, on en faisait aussi un cookie? La maison dans laquelle elle a poussé, cookie? Le pays dans lequel cookie? La planète, cookie? Galaxie, cookie? pourquoi? Pourquoi cookie? Cookie clicker, oh bordel. Oh, je le sens mal. Cette vidéo vous est présentée par Trade Republic. Aujourd'hui, on le sait, l'inflation grignote plus que jamais le... sorry, mais là, non. Là, ce que je veux, moi, c'est la React, c'est pas pouvoir la d'achat sponsor. et la gestion de Sponsor, son je m'en disponible branle. fiscal. Trouver une qui font déjà confiance à Trade Republic et une petite partie de Cookie Clicker. Toute partie de Cookie Clicker commence exactement de la petite partie. Attends, Et de soutenir celle de Cookie Clicker. attends. Cela étant dit, il est temps de lancer une petite partie Parfait. de Cookie Clicker. Merci. Toute partie de Cookie Clicker commence exactement de la même façon, avec un clic sur le cookie. Dans mon cas, elle a aussi commencé avec une question. Pourquoi est-ce qu'autant de gens semblent jouer, adorer et qualifier ce jeu absurde de roi absolu des jeux incrémentaux? Je sais pas. Mais on clique une fois de plus et on possède désormais 2 cookies. Après 15 clics, on a suffisamment de cookies en stock pour acheter un curseur qui lui va cliquer automatiquement pour nous une fois toutes les 10 secondes. La production de cookies est donc de 0,1 CPS, 0,1 cookies par seconde. De temps en temps, un cookie doré apparaît à l'écran. En cliquant dessus, une de ces améliorations temporaires va se déclencher, mais en dehors de ça, il n'y a rien d'autre à faire que de cliquer sur le cookie, alors on clique sur le cookie. Avec 10 curseurs, on produit passivement un cookie par seconde et ces cookies, on peut les dépenser pour soit acheter des améliorations, comme ici l'index renforcé qui améliore la puissance des curseurs et des clics, soit acheter de nouvelles structures. En l'occurrence, pour 100 cookies, on peut acheter notre première grand-mère. Elle s'appelle Edna, elle a 92 ans et elle produit à elle seule un cookie par seconde, c'est plutôt très fort. Alors on en achète une deuxième, puis une troisième, puis une 10e et quelques minutes plus tard, on a assez de cookies pour investir dans la 3e structure, la ferme à cookies. Voilà, là avec ça, vous avez la boucle de gameplay quasi complète de Cookie Clicker pour les 50 prochaines heures. C'est la spirale méga satisfaisante du cliquer, améliorer, acheter, cliquer, améliorer, acheter, cliquer, améliorer, acheter. À chaque nouvelle acquisition, le taux de cookies par seconde va augmenter, ce qui va permettre de faire de nouvelles acquisitions qui vont à leur tour venir augmenter le CPS pour pouvoir faire de nouvelles acquisitions toujours plus rentables. En fait, c'est l'infinité, quoi. C'est ça? C'est de l'infini, infini. Toujours plus loin, toujours plus haut. Que les précédentes, mais aussi toujours plus absurdes. Parce que ça commence avec des banques à cookies, puis des temples pour vénérer le dieu cookie, des tours remplies de cookie match et jusqu'à transformer l'or en cookie, l'antimatière en cookie, la chance en cookie, puis des cookies en cookies. Au bout d'un moment, on va finir par débloquer la console JavaScript qui permet de créer des cookies à partir du langage dans lequel le jeu a été développé. On va aller chercher des cookies dans des univers parallèles, Quoi? créer des machines capables de Non, mais produire des cookies par la ça seule force part de en leur pensée. couille. Et finalement, on va se dupliquer Mais- nous-mêmes pour que réellement tout soit cookie. Et lorsque nos forts sympathiques grand-mères, épuisées à bout de force, vont se rebeller et s'unir dans un amas de chair que j'ai franchement pas envie de décrire, lorsqu'elles vont faire s'abattre sur nous des immondes rideux qui vont venir mordiller la production de CPS et transformer les cookies dorés en cookies de la colère, même là, rien n'arrête la production de cookies. Même là, on va trouver le moyen de produire encore plus de cookies. L'ascension. L'ascension, ça consiste à perpétuellement détruire l'univers tout entier pour notre propre profit. À
À chaque Mais non. ascension, on va gagner un bonus permanent de production et pouvoir acheter des améliorations, elles aussi permanentes. C'est des améliorations généralement passives, à l'exception de ce gars-là, Crumbler, le dragon cookie, qui offre de choisir entre 2 bonus différents pendant la partie. Mais l'idée globalement, c'est que à chaque ascension, on va démarrer une nouvelle partie dans laquelle on va produire encore plus de cookies que la précédente, et ce jusqu'à la prochaine ascension qui elle-même permettra de produire encore plus de cookies. En fait, concrètement, après avoir fait ça quelques jours, quelques semaines, on va se retrouver face à un montant de CPS qui va commencer à ressembler à un nombre dont on ne soupçonnait même pas l'existence avant. Et jusqu'à ce que... jusqu'à ce que plus grand chose en fait. Parce que c'est aussi ici que la routine va commencer à s'installer. Et c'est une routine agréable. L'être humain aime naturellement voir un nombre grossir. Il y a une petite décharge de dopamine tactique qui vient titiller notre cerveau à chaque nouveau palier franchi. C'est normal. D'ailleurs, si vous pouviez cliquer sur ce bouton-là pour faire grossir ce nombre-là, ce serait extrêmement sympa de votre part. Bien Mais vu. en réalité, Bien vu. c'est aussi la... Eh les gars, faites pareil de votre côté aussi. Hein. Pareil. Cookie, cliquez aussi sur abonnez-vous sur la chaîne, activez la cloche, likez et partagez, d'accord? Cookie, cliquez dessus. qu'on ne progresse plus vraiment dans Cookie Clicker. Ou alors très très lentement. Toutes les 24 heures, il y a un morceau de sucre. En gros, c'est bien au début, quoi, on va dire. Genre, c'est bien au début, tu te mets la main dessus, tu fais en sorte de kiffer ce que tu fais. On va dire, genre, les 20 ou 50 prochaines, les 20 ou 50 heures que tu passes dessus, tu kiffes bien. Mais après, ça devient redondant et ça devient un peu chiant, quoi, c'est ça? Qui va s'affiner. Et ce morceau de sucre, on va pouvoir le dépenser pour améliorer le niveau d'une de nos structures. Pour la très grande majorité, ça va juste légèrement améliorer le pourcentage de production de la structure, mais pour 4 d'entre elles, c'est différent. La première structure spéciale, c'est le jardin. Un mini-jeu de plantation et de récolte de différentes fleurs qui ont toutes des effets différents, mais qui sont toutes globalement des variantes de plus de cookies pour plus de cookies. La seconde, c'est le marché boursier. Classique, on va chercher à acheter au plus bas et à revendre au plus haut pour maximiser nos profits. On peut aussi acheter des courtiers pour réduire les frais de transaction et y sacrifier des curseurs en échange de prêts qui, eux, vont temporairement augmenter notre production de cookies avant d'y infliger une pénalité. La troisième structure spéciale, c'est le temple qui lui permet de choisir entre 3 divinités à vénérer pour obtenir différentes améliorations. Et la quatrième, c'est le grimoire qui lui nous laisse lancer des sorts en échange Mais de ça mana part en couille, qui se frère. régénère petit à Ça petit. part en Ces couille. 4 mini-jeux dans le jeu, ils peuvent occuper notre attention au moins un petit peu si on veut continuer de jouer activement à Cookie Clicker. Mais en réalité, c'est surtout ici que le jeu devient réellement un idle game. C'est-à-dire un jeu qui se joue sans que votre présence soit vraiment nécessaire. Avec des améliorations célestes comme Lucifer et Chimère qui maintiennent la production de cookies pendant 7 jours et 8 heures après avoir fermé le jeu, c'est carrément le jeu qui nous pousse à ne plus y jouer. À simplement se connecter de temps en temps pour constater notre incessante production de cookies et puis se connecter de moins en moins souvent et jusqu'à ne plus se connecter du tout. Ce moment, c'est le moment où 99% des gens qui ont touché à Cookie Clicker vont arrêter de jouer à Cookie Clicker. Et Sans revenir se rendre plus tard compte et qu'en voir. réalité, c'est ça farme précisément toujours. ici que le jeu commence. En fait, il reste un élément dont je ne vous ai pas encore parlé, le lait. Le lait, c'est une ressource secondaire qui va booster la productivité des cookies en fonction du nombre de succès que vous avez débloqués. Ce que ça signifie, c'est que Cookie Clicker fait partie de ces jeux où les succès sont une mécanique intégrante du jeu. En fait, les succès, c'est le jeu. Et c'est bien ici que les problèmes commencent, parce que des succès, il y en a 637. Wesh Sur les 637, la très grande majorité sont soit liés au temps passé à jouer, soit à de la chance pure, soit à obtenir Ouais, ok, un mais certain ça fait montant combien du d'une coup en certaine totalité chose sur lesquelles on n'a réellement aucun pouvoir d'action direct. Donc après avoir aussi retiré les 27 Shadow Achievements qui eux ne comptent juste pas pour augmenter la puissance du lait, et entre nous heureusement, ça nous laisse avec tout de même 80 succès. Quand qu'il même, est possible de quand compléter. même. 80 succès Ça fait quand qui même vont pas se mal. présenter avec un très agréable bonjour, je suis là pour ruiner ta vie. Parce qu'après avoir accompli tous les succès un peu aléatoires comme renommer sa pâtisserie, cliquer 50 fois sur le bandeau d'actualité ou trouver le mini cookie caché dans les menus, après avoir caressé un riz de 50 fois et en avoir éclaté 200, après avoir cliqué sur plus de 777 cookies dorés, effectué l'ascension 100 fois et débloqué pratiquement toutes les améliorations célestes, après avoir trouvé le moyen de cliquer très vite et lancer 999 sorts tel Monsieur Potter sous Ecstasy, après avoir appris le fonctionnement réel de marché boursier pour réussir à produire une journée entière de CPS en une seule vente, et après avoir passé des semaines à récolter plus de 1000 plantes et subi cette souffrance montoyesque qu'a été de débloquer toutes les graines du jardin et leur stupide mutation plus complexe que la phytogénétique de la vraie vie, après des centaines et des centaines et des centaines d'heures de jeu, on ne peut plus avancer. On a fini 100%
de ce qu'il est possible de finir en jouant activement à Cookie Clicker. Et pourtant curieusement, il reste encore des dizaines de succès non complétés. Alors on va faire ce que toute personne sensée ferait, on va dans la liste des succès, on va tout en bas de cette liste et on regarde ce qui nous y attend. Fabriquer un Trévigentillion de cookies en une ascension. Un Trévigentillion, ça peut pas être si horrible que ça. À ce stade, on fabrique déjà des cookies dans toutes les dimensions, de toutes les temporalités, de chaque univers parallèle et avec un CPS de plus de 180-70 décillions, il va pas falloir tant de temps que ça pour arriver au Trévigentillion. Si. Erreur. Lourde erreur. C'est le problème avec ces gros nombres là. On est si peu habitué à les voir. On a tellement aucune idée de ce que ça représente qu'on se rend compte de rien à moins de réellement faire le calcul. Et le calcul le voici. Avec 184 174 70 décillions de cookies par seconde, on aura fabriqué un Trévigentillion de cookies dans 172. 172 millions d'années. Alors, j'ai un penchant pour les jeux cruels. Je crois que tous ceux qui me connaissent au moins un petit peu le savent. D'ailleurs, les 2 seules fois où j'ai parlé d'un jeu vidéo sans avoir réellement d'histoire particulière à raconter, juste parler d'un jeu parce que je le trouve cool, c'était 2 jeux assez largement considérés comme très cruels, mais là, juste ne pas avoir assez d'heures restantes à vivre pour pouvoir finir le jeu, ça a rien de fun en fait. C'est pas une mécanique de jeu cruel mais intéressante, c'est juste horrible. Faire miroiter à des gens qu'ils vont pouvoir arriver au bout d'un jeu qu'ils ne pourront littéralement jamais finir juste parce qu'ils vont inévitablement crever avant, c'est détestable. Cookie Clicker est un jeu détestable. 172 millions. À part si depuis le début de la partie, Cookie Clicker nous fait croire qu'il est un stupide jeu au lore aléatoire dans lequel on clique simplement sur un cookie, alors qu'il est en réalité un stupide jeu au lore aléatoire dans lequel on clique simplement sur un cookie, mais aussi beaucoup plus que ça. À part si ça fait des centaines d'heures que Cookie Clicker nous fait croire qu'il est un idle game et que ça fait des centaines d'heures que Cookie Clicker nous ment. À part si en réalité on est face à un jeu extrêmement bien designé qui nous a déjà donné toutes les clés pour le compléter tout au long de la partie sans même qu'on s'en rende compte et que ces clés, il faut simplement les combiner. Ok, exemple très simple. Vous cliquez sur un cookie doré qui donne un multiplicateur de cookies par seconde et directement après sur un second cookie doré qui lui va donner un multiplicateur de cookies par clic. Bravo, vous venez de réaliser un combo. Vous venez sans doute de générer des heures de production de cookies en seulement quelques secondes. Sauf que, pour aller chercher le Trévigentillion, il va falloir combiner des multiplicateurs pour atteindre des millions d'années de production. Sauf que ça, c'est aussi le moment où, et je vous dis ça de façon très premier degré, c'est le moment où ce petit idle game paisible, qui jusqu'à présent vous a presque uniquement demandé de cliquer sur un pauvre PNG de cookies, va vous demander d'effectuer un combo terriblement complexe. Un combo qui va demander beaucoup de temps de préparation, beaucoup de chance, beaucoup de rapidité, une exécution parfaite, une concentration maximale et de multiples fractures du lobe frontal. Je vous présente le Saint Graal des cookies combo naturels de Cookie Clicker, le Giga Tryhard Post-Endgame Complete Elder Frenzy Combo. Alors, le combo commence par un truc assez drôle. Il faut 2 morceaux de sucre pour le réaliser. Autrement dit, si vous les avez pas, la première étape, c'est juste attendre 48 heures. Voilà. Bon, ceci dit, notre pote Crumblor, pour l'instant, on va le mettre sur manipulateur d'époque. Manipulateur d'époque, ça va prolonger la durée des cookies dorés. Et qu'on soit clair, les cookies dorés, c'est l'élément central de notre combo. En second bonus, on va choisir récolteur des champs. Une chance d'avoir un effet bonus supplémentaire lors d'un clic sur un cookie doré. Toujours en phase de préparation, on va s'assurer de bien avoir sacrifié une demi-infinité de curseurs pour débloquer les 3 prêts du marché boursier. Et au niveau du Panthéon, on va choisir les divinités Vomitrax, Célébrac, Murédal, puis attendre 16 heures pour récupérer nos 3 sur 3 échanges restants disponibles. Toujours dans la phase de préparation, on va se rendre dans le jardin et on va alterner une colonne de trèfle doré avec une colonne de Nutrilip sur l'entièreté du jardin, ce qui est excessivement cher mais qui augmente aussi le taux d'apparition des cookies dorés de littéralement 150%. Et toujours dans la phase de préparation, mais cette fois c'est la dernière étape, on va devoir utiliser un jutsu secret, la prédiction. Un jutsu secret. En fait, dans le mini-jeu Grimoire, il existe plusieurs sorts, mais le sort qui obsède tout le monde, c'est le sort le plus puissant, forcer la main du destin. Forcer la main du destin, ça invoque un cookie doré instantanément.
Et sachant que le cookie doré c'est la ressource principale pour réaliser des combos, ça a à la fois beaucoup de valeur et à la fois très peu parce que c'est complètement aléatoire. On ne sait pas quel type de cookie doré va être invoqué sauf si on effectue une prédiction. C'est-à-dire lancer un autre sort, le rêve fébrile du parieur, qui lui lance un sort aléatoire pour la moitié de son coût en mana jusqu'à ce qu'il nous sorte un forcer la main du destin avec le cookie doré qui nous intéresse, en l'occurrence putain. une frénésie des anciennes. En l'occurrence, ça peut prendre des semaines à se produire, mais ça va nous permettre de prédire que pendant notre combo, on aura une frénésie des anciennes garantie. Et là, on a fini la phase de préparation. L'étape 0 d'un combo de 18 étapes et dont la première consiste Rien que déjà le fait qu'il parle de tout ça, frère. Alors en fait, il m'a un peu hypé sur le fait d'aller sur le jeu et de le tester. Mais frère, vu comment il a parlé là de faire les combos, faire toujours plus, c'est une dinguerie. Je crois que comment j'arriverai pas à tenir. Hein. On va juste regarder la vidéo et la finir. à pas faire grand chose. En fait, l'étape 1, c'est de collecter des cookies dorés naturels jusqu'à obtenir une frénésie de longue durée, plus un bâtiment spécial, plus une récolte de dragons grâce à notre petit pote Crumblor. Là aussi, ça peut potentiellement durer des heures. Ça peut potentiellement vous endormir littéralement, mais à l'instant précis où ces conditions sont réunies, c'est plus du tout le même jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que le bonus bâtiment spécial, il dure à peine plus d'une minute. Tout se joue maintenant. Étape 2, on n'a plus besoin de génération naturelle de cookies dorés, donc on va récolter toutes nos plantes et rapidement replanter full moustafleur pour maximiser l'effet du lait. Étape 3, on va échanger le récolteur des champs pour appétit radieux et prendre un gros x2 sur notre production de cookies. Étape 4, on va placer Godzamok dans le premier emplacement du Panthéon. Son effet à Godzamok, c'est d'augmenter la puissance des clics de 1% par structure vendue. Vous vendez, 2000 usines, vos clics seront 2000% plus puissants. Étape 5, c'est la grande magouille du grimoire. C'est-à-dire lancer notre premier forcer la main du destin qui sera une frénésie des anciennes puisqu'on l'a prédit, puis très rapidement vendre presque toutes nos tours de mage, ce qui va réduire la barre maximale de mana jusqu'à pouvoir lancer un second forcer la main du destin, racheter un très grand nombre de tours, utiliser un morceau de sucre qui va remplir l'intégralité de la barre de mana et nous permettre de lancer un troisième forcer la main du destin et à nouveau tout vendre pour un quatrième. Si vous avez bien suivi, ça fait 4 cookies dorés en une seule grande magouille, mais pas le temps de se féliciter, on n'est qu'à l'étape 6. Maintenant, on va activer le permutateur doré, prendre tous les prêts du marché boursier, présélectionner l'aura fortune de dragon, ramasser tous les cookies dorés naturels, puis tous ceux générés par forcer la main du destin jusqu'à obtenir une frénésie de clic et prier pour que ça se produise, sinon c'est retour à l'étape 0, appuyer sur entrée pour valider l'aura fortune du dragon, activer la frénésie sucrière pour un morceau de sucre, échanger le manipulateur d'époque en souffle de lait, puis cliquer sur le cookie doré qu'on avait prédit 14 étapes C'est plus tôt. infini. Étape 15, placer Holobord dans le second emplacement du Panthéon. Étape 16, vendre tous les bâtiments possibles pour activer Godzamok. Étape 17, remplacer Godzamok par Mocalcium. Étape 18, accordez-vous une milliseconde pour repenser à cette fleur un peu maigrichonne qui végète pendant des jours, des semaines, des mois, qui vous accorde pas beaucoup plus qu'un petit bourgeon et quelques miettes de satisfaction. Une boucle si longue, si lourde, si lente, pour finalement qu'en seulement quelques secondes d'une absurde complexité, l'éclosion finale puisse avoir lieu. Étape 19, cliquez. Il a eu le succès. Toute partie de Cookie Clicker commence exactement de la même façon, avec un clic sur le cookie. Dans mon cas, elle a aussi commencé avec une question. Pourquoi est-ce qu'autant de gens semblent jouer, adorer et qualifier ce jeu absurde de roi absolu des jeux incrémentaux ? Et il m'aura fallu 610 jours, 450 heures de jeu et un très vigintillion de cookies pour le comprendre, mais maintenant je sais. Je sais pourquoi c'est lui qui est considéré comme le roi des jeux incrémentaux, et je sais qu'il mérite sa couronne. Rassure-moi, c'est pas la fin. C'est la fin. Combo, tu nous as tué le cerveau pour ton histoire de combo là, pour le Trivigintillion, pour ce succès de merde. Tu nous as cassé la tête pendant plus de 7 minutes pour au final nous faire une fin pareille. Tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Par contre, ce jeu, je veux bien le tester un jour, mais jamais, mais au grand jamais, je me prêterai au jeu comme il a fait. Jamais. C'est mort. C'est mort.